Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et c'est donc le Japon qui est à la une aujourd'hui. Oui, à une semaine de la réunion de la Réserve fédérale, dont les marchés ont acté à 90% une baisse d'un quart de point. Les regards sont aussi tournés vers la Banque du Japon. Sa prochaine réunion est prévue les 18 et 19 décembre. Le gouverneur Kazuo Ueda a ouvert la porte à une hausse des taux, indiquant que la Banque centrale considérera les avantages et les inconvénients d'un tel mouvement et prendra la décision appropriée. Les marchés tablent désormais à 80% sur une hausse des taux contre 60% il y a une semaine. Et dans ce contexte, les taux longs et super longs japonais marquent de nouveaux sommets. Les rendements à 2 et 10 ans sont au plus haut depuis 17 ans. Le 2 ans dépasse 1% et le 10 ans a bondi pour s'établir autour de 1,90%. Sur la partie plus longue, le rendement à 20 ans est au plus haut depuis 1999 à 2,90% et le rendement à 30 ans a atteint un niveau record de 3,40%. Du côté des changes, le yen s'est apprécié face au dollar, atteignant son plus haut niveau depuis plus d'une semaine. Enfin, le Nikkei a chuté de 2%. Bon, des taux et des rendements obligataires souverains qui sont sous tension un peu partout dans le monde aujourd'hui. Oui, je voulais aussi dire un mot de la Grèce aujourd'hui parce que le rendement à 10 ans a inscrit un plus haut depuis un an après de 3,40%. Le rendement allemand à 10 ans remonte autour de 2,75%. Côté américain, le 10 ans se tend autour de 4,10%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar est au-delà de 1,16. Enfin, le bitcoin trébuche de plus de 5% autour de 85 000 $ pendant que l'or progresse et que l'argent inscrit un nouveau record au-delà de 58 $. Un mot de la macroéconomie avec beaucoup d'enquêtes publiées aujourd'hui, les enquêtes auprès des directeurs d'achat. Les investisseurs ont notamment regardé l'ISM manufacturier américain. Oui, il ressort à 48,2 en novembre. C'est inférieur aux attentes et aux chiffres du mois d'octobre. En zone euro, les PMI manufacturiers ont déçu, ressortant légèrement inférieur aux attentes à 49,6 et après 50 en octobre. Côté chinois, déception aussi sur les PMI. L'indice Caixin du secteur manufacturier ressort à 49,9 alors que les investisseurs tablaient sur 50,5 en zone d'expansion. Que dire des indices actions américains, notamment dans ce contexte? Après une semaine marquée par un jour off et une demi-séance aux États-Unis, les indices ouvrent en repli de l'ordre de 1% pour le Nasdaq dans les premiers échanges. À noter le bond de l'indice VIX de la volatilité de 10% à 18 aujourd'hui. En Europe, les indices évoluent également en repli. Le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 cèdent environ 0,3%. En France, le CAC 40 cède 1% au pire de la séance avant de réduire ses pertes et évoluer légèrement sous 8100 points, soutenu par le secteur du luxe, mais lesté par Airbus et ses problèmes de logiciel. Oui, Airbus qui a dû suspendre et retenir au sol 6000 vols et 6000 appareils ce week-end. Oui, l'avionneur est français et lanterne rouge du CAC 40 et plonge de 10% au pire de la séance avant de réduire en bonne partie ses pertes. Ce week-end, Airbus a été contraint de changer en urgence un logiciel vulnérable sur ses appareils A320. Par ailleurs, Airbus confirme rencontrer des problèmes de qualité concernant les fuselages sur un nombre limité d'appareils et qui pourraient retarder certaines livraisons. À l'inverse, le secteur du luxe recueille de plus en plus d'attention désormais. Oui, Kering, Hermès et LVMH sont en hausse de plus de 1% au cours de la séance. LVMH bénéficie d'une recommandation favorable d'Odo BHF qui table sur des performances meilleures pour ses marques Tiffany et Bulgari. Odo relève également son objectif de cours et place LVMH dans ses valeurs européennes favorites. Quel sera le programme de demain à l'agenda pour les investisseurs, Pauline? Les investisseurs regarderont en zone euro le taux de chômage pour l'ensemble de la zone du mois d'octobre, attendu stable à 6,3% de la population active, et l'inflation en première lecture du mois de novembre, attendue stable également, en hausse de 2,1% sur un an. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.